Bonjour à toutes et à tous mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental. Nous allons aller voir quelles sont les énergies entre vous et votre autre. Alors, on démarre. D'abord, je voulais faire brûler du Palo Alto. Voilà, juste pour purifier les énergies pour vous mes amours. Je purifie vos énergies, toutes les énergies négatives, pour que vous vous sentiez bien, apaisé. Et on va passer un bon moment ensemble. Concentrez-vous pour recevoir les messages de votre autre, les messages qui vous sont destinés dans votre situation. Et donc, on démarre. Alors, comme toujours, mes amours, c'est une guidance générale, alors ne prenez que les messages qui vous sont destinés. Gardez bien votre libre arbitre. Si certains messages ne résonnent pas en vous, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés, donc laissez-les de côté. Alors, je vais démarrer. Donc on va aller demander quelle est la situation actuelle avec votre autre. La situation actuelle avec votre autre. Comme ça vous confirmera que vous êtes sur le bon tirage. Le roi de l'hiver. Ok. Le roi de l'hiver. Ok, donc pour le coup, est-ce qu'il y a un froid en ce moment entre vous? Alors, lorsque j'ai craqué l'allumette pour allumer mes bougies, j'ai vu des âmes sœurs et j'ai vu pour certaines personnes une séparation. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on a le roi de l'hiver, peut-être qu'il n'y a pas de communication ou que vous avez tranché dans le vif concernant cette relation ou que votre autre a tranché. Ok. Alors pour moi, le roi de l'hiver, c'est votre autre, d'accord? Même si je n'ai pas demandé, là on vient de me l'envoyer. Et vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes la reine de l'automne. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. D'accord, donc vous êtes vraiment... on a un roi et une reine déjà, c'est très beau. Peut-être que vous êtes des signes de terre, mes amours, ou qu'en ce moment, voilà, vous êtes vraiment dans un équilibre, dans une stabilité ou une recherche d'équilibre et de stabilité. Dans du changement également. Vous voulez mettre les choses en place pour vous. Ouais, vous êtes une personne sage et équilibrée en ce moment. En parfait équilibre avec ouais, j'entends guérison aussi du cœur. D'accord. Que me dit-on? Vous souhaitez avancer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de réfléchir à un projet ou de mettre en place un projet. D'accord. Vous travaillez à quelque chose. D'accord. Vous êtes une personne très généreuse. Vous êtes très généreux, généreuse. Et cette personne, cette autre. Ouais. C'est une personne qui est un peu dure pour le coup en ce moment. Peut-être que cette personne garde le silence ou ne communique pas beaucoup. Cette personne a mis de la distance ou met de la distance entre vous, c'est ce qu'on me dit. D'accord, une personne qui a eu besoin en fait de se retrouver avec elle-même en fait. Donc que ce soit un homme ou une femme, votre autre a eu besoin d'un temps pour prendre du recul sur la situation entre vous. Ok, sur le lien, que peut-on me dire s'il vous plaît sur le lien? Ok, bon, sur le lien, on me dit très clairement que de part et d'autre, vous êtes en train en fait de passer des moments au calme, des moments de solitude l'un chez l'autre. Alors peut-être que si vous êtes ensemble et que tout va bien, c'est juste que
voilà, c'est la personnalité de votre autre hein, qui est comme ceci. Et en fait, chacun vit chez soi, c'est possible. Mais là, ce qu'on me dit, ouais, c'est que chacun est chez soi. Hein. Et sur le lien, j'ai le 5 de l'été. Et là, on me dit de lire. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Ouais, j'ai comme des personnes en fait qui sont en pause en fait, en ce moment, qui se concentrent sur elles-mêmes, comme si vous vous teniez prêt ou prête à aller de l'avant, à aller vers un changement. Mais avant d'aller vers ce changement, vous réfléchissez en fait, d'accord, à la situation. Ok. Et en dos de deck, j'ai le 2 de l'été. Donc il y a soit des personnes qui réfléchissent à un changement pour aller de l'avant, pour aller vers un changement, pour rencontrer une nouvelle personne ou aller de l'avant dans une nouvelle situation, d'accord ? Autre que cette première personne à laquelle vous pensiez, ne prenez que ce qui résonne, ou bien alors vous êtes en train, dans un entre-deux, avant vraiment de vous engager sérieusement avec cette personne. En tout cas, on nous parle de pardon et de résolution d'un problème. On vous dit de ne pas abandonner, que votre relation peut être guérie. D'accord ? Ok. Ok. On y va, on va en apprendre plus. Quelle est la situation actuelle avec votre autre ? La situation actuelle avec votre autre, s'il vous plaît. La situation actuelle avec votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Ok, donc vous êtes clairement... Attendez, je vais juste retirer ça pour que vous voyez mieux. Plusieurs possibilités. Soit il y a des personnes qui sont en plein changement hein, pour le coup vis-à-vis d'un ex ou d'une ex, qui sont en train de tout faire pour passer à autre chose, justement pour se donner une nouvelle chance avec une nouvelle personne, ou bien alors pour tout simplement accepter une situation, une rupture, et voilà, et aller de l'avant tranquillement, mais en étant juste avec vous-même, d'accord ? Pour d'autres personnes, la situation actuelle avec votre autre, c'est que vous êtes dans un entre-deux et que vous étiez peut-être dans des énergies négatives, peut-être voilà, qu'il y avait des choses à pardonner, peut-être qu'il s'est passé des choses entre vous. En tout cas, ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps vraiment de nettoyer vos énergies, de nettoyer les énergies négatives et d'aller avant d'aller de l'avant en fait, pour pouvoir aller de l'avant et passer à autre chose. Situation actuelle pour mes amours avec votre autre. Ouais, on me dit qu'il y a un timing divin qui est à l'œuvre dans cette situation. Donc, il y a peut-être des choses qui vous échappent, des incompréhensions. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre votre temps, besoin de vous retrouver. En tout cas, ce que je vois, c'est des personnes qui font tout pour aller mieux, retrouver leur équilibre, qui sont stables. D'un point de vue du cœur, en fait, j'entends des personnes en guérison ou, si ce n'est pas encore le cas, je peux vous assurer que ça va arriver. Mais on vous dit qu'il se passe des choses dans l'invisible par rapport à votre autre. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, on vous dit, alors, plusieurs possibilités. Si vous pensez à une personne en particulier, on vous dit que ça pourrait être l'amour de votre vie, votre véritable amour. Dans tous les cas, c'est un amour qui a compté pour vous ou qui compte énormément pour vous. Même si vous n'êtes pas resté très longtemps avec cette personne, on me dit. Bon, il y en a d'autres qui, pour le coup, c'est vraiment, ça dure depuis des années également, on me dit, d'accord, donc j'ai plein d'énergie. Mais pour certaines personnes, même si ça n'a pas duré longtemps, on vous dit que oui, même si ça n'a pas duré longtemps, c'est l'amour de votre vie, c'est un grand amour, ou c'est une personne vraiment qui devait influencer votre vie, mais de manière positive, vous faire travailler parce que c'est une âme sœur. Hein. On me dit aussi qu'il y avait des notions de codépendance entre vous, peut-être de dépendance affective de part et d'autre, peut-être de votre côté, peut-être de la part de votre autre. En tout cas, c'est peut-être ce qui fait en fait que cette personne maintient une certaine distance ou prend du recul sur la situation parce que
Peut-être que cette personne a du mal à appréhender ses émotions, a du mal à accueillir ses émotions, on me dit, d'accord, pour certaines personnes. Vous me direz en commentaire, mes amours, hein, comment ça résonne en vous. Pour d'autres personnes, si c'est une nouvelle personne, on vous dit que voilà, vous avez travaillé. Alors, soit vous allez nettoyer vos énergies passées, les énergies négatives du passé et des relations qui ont pu, pour le coup, vous faire du mal, vous blesser, vous guérissez votre cœur au fur et à mesure, ou vous avez guéri votre cœur. Dans tous les cas, pour entrer dans cette nouvelle relation, il faudra nécessairement laisser le passé au passé, ne pas prendre vos bagages du passé dans cette nouvelle relation avec cette nouvelle personne, ou bien alors, si ce n'est pas, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, même si je pense que quand même, je ne sais pas quel titre je donnerai à la vidéo, mais je pense que les personnes qui regarderont penseront à une personne en particulier. À l'avenir, en tout cas, on vous conseille vraiment de nettoyer vos énergies, d'être dans le positif et vraiment de donner une chance à ce véritable amour. J'aimerais savoir quels sont les challenges dans cette relation pour mes amours, les défis challenges dans cette relation pour mes amours. Qu'est-ce qui vient vous challenger dans cette relation? Ouais, le fait de pardonner et d'apprendre de la situation. Qu'est-ce que je vous disais? Le challenge, la difficulté, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc ça se suit. La difficulté dans cette situation avec votre autre, avec cette personne à laquelle vous pensez, avec la personne de votre cœur, c'est vraiment en fait d'oublier, de pardonner le passé, ce qui a pu vous blesser, ce qui a pu vous faire du mal, que ce soit avec cette personne ou alors dans le passé, dans votre passé amoureux, hein, relationnel. Et en fait, on vous dit de clairement nettoyer vos énergies. C'est ce que vous allez devoir apprendre à faire, hein, de pardonner, d'apprendre, de laisser le passé au passé et d'être dans le moment présent et d'arrêter de vous prendre la tête sur le futur. Vraiment, ancrez-vous. J'avais vraiment, je vous parlais de stabilité, d'ancrage, de guérison du cœur. Pour vous, ancrez-vous dans l'instant présent. Pour cela, n'hésitez pas à faire des exercices, de la méditation, à aller vous promener en nature, à vraiment aussi, j'entends votre enfant intérieur, à faire des choses qui animent votre enfant intérieur. Même, n'hésitez pas à vous faire plaisir, faire des choses que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Je pense à manger un certain type de nourriture qui vous fait plaisir, qui ravive votre enfant intérieur, à faire des activités que vous aviez l'habitude de faire en étant jeune, à jouer avec des enfants également, avec vos enfants si vous êtes parents, à être dans l'instant présent en fait. Vraiment, ça c'est un travail à faire. Il va falloir pardonner et apprendre, tirer les leçons de ce qu'il s'est passé. Si vous voulez vraiment vivre pleinement ce véritable amour, hein. Mes amours, vraiment dites-moi en commentaire. Et ça c'est pour vous-même. Et si c'est pas vivre ce véritable amour avec quelqu'un, c'est être en amour avec vous-même. Avant tout, de toute façon. Ce qui compte avant toute chose, avant d'aimer quelqu'un, c'est de s'aimer soi-même. Pourquoi? Parce que si on veut aimer une personne pleinement, de la bonne manière, parce que c'est bien d'être dans l'amour inconditionnel, mais si on ne veut pas être dans un amour souffrant, si on a vécu certaines choses, qu'on a guéri certains mécanismes d'autodéfense, d'auto-sabotage, j'entends pour certaines personnes, il faut nécessairement s'aimer soi-même et se pardonner aussi. Apprendre. J'entends des personnes, voilà, on m'envoie j'ai plein de messages, des personnes également qui sont dans une certaine culpabilité. Culpabilité peut-être d'avoir mal agi à certains moments de votre vie, avec cette personne ou avec d'autres personnes dans le passé, d'accord? D'avoir mal agi envers vous-même. C'est un sentiment, c'est pas du tout, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, je passe les messages. Prenez-les tels qu'ils résonnent. Mais en fait, une culpabilité, même parfois, de ne pas s'être suffisamment protégé soi-même ou d'avoir agi selon vous, selon vos critères, de la mauvaise manière, d'avoir eu les mauvaises réactions. Voilà, des réactions qui n'étaient peut-être pas saines pour vous, pour votre bien-être ou pour le bien-être de l'autre, hein, que sais-je. Mais vraiment aussi se pardonner à soi-même et apprendre en fait du passé. Vous savez, on est l'ombre, on est la lumière.
L'essentiel, c'est d'avoir compris certaines choses et de ne pas reproduire ces erreurs du passé, ces erreurs peut-être qui ont auto-saboté certaines relations. Vous avez des regrets. Et voilà, et ne prenez pas ces bagages du passé qui vous ont fait souffrir ou vos peurs du passé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans la peur de l'engagement ou à nouveau, voilà, de vous dire que vous allez vous relancer dans une relation, ça peut vous faire peur, vous doutez. Donc, vous mettez aussi de la distance avec cette nouvelle personne. Dites-moi en quoi ça résonne. Mais vraiment, il va falloir apprendre à se pardonner, à pardonner aussi peut-être l'exemple de famille que vous avez eu, peut-être... ouais, peut-être qu'il y a certaines choses aussi dans vos réactions sur le plan amoureux qui étaient issues en fait de schémas familiaux, des exemples que vous avez reçus mais qui n'étaient pas nécessairement bons pour vous. Voilà, ne prenez que ce qui résonne. Qu'est-ce qui est inéluctable avec cette personne, cette future personne, cet amour auquel vous pensez? Qu'est-ce qui est inéluctable? Ok, ce qui est inéluctable, ce qu'on me dit, c'est que, voilà, il y a eu de la déception, ou il peut y avoir de la déception, ou alors il va falloir faire tomber les masques. Hein. Voilà, s'il n'y a pas de déception, si... Bon, j'ai quand même des personnes... voilà, vous allez être nombreux à regarder cette vidéo, donc des personnes quand même qui auront été déçues par rapport à un amour, ou, voilà, ou qui peuvent être déçues parfois. Ou alors, si ce n'est pas le cas, on vous dit de faire tomber les masques. En fait, peut-être que ce qui est inéluctable, c'est qu'il faudra être honnête dans la relation, peut-être vous, peut-être votre autre. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation ou dans le futur, hein, je ne sais pas, et qu'il faudra en fait se révéler pleinement tel que l'on est en fait. Après, encore une fois, c'est normal en début de relation de vouloir se montrer sous son meilleur jour, c'est tout à fait normal. C'est normal également de prendre son temps avant de dévoiler pleinement les choses à votre autre. J'entends pour certaines personnes aussi, on me dit, même des personnes qui sont restées un moment avec une personne hein, qui l'aime, qui l'aimait très fort, mais qui n'ont pas nécessairement tout dit dans la relation, qui n'ont pas tout fait part de leurs sentiments, fait part de leurs rêves, de leurs aspirations, de qui vous étiez vraiment en fait. Voilà, il y a certaines personnes qui, comme ça a été compliqué dans cette relation, qu'il y a eu beaucoup de, pour certaines personnes, beaucoup de, comment dire, beaucoup d'obstacles dans la relation ou de ralentissement pour certains. Eh bien, peut-être qu'à un moment, vous avez arrêté de vous dévoiler ou vous n'aviez pas suffisamment confiance comme il y avait beaucoup de hauts et de bas, j'allais dire en anglais, beaucoup de hauts et de bas. Eh bien, voilà, ça ne vous a pas aidé à être en pleine confiance avec votre autre. Ou bien alors, voilà, dans un futur, hein, avec la personne que vous pensez, c'est normal en fait de ne pas avoir confiance dès le départ, c'est très logique. C'est très logique de prendre du temps aussi pour accorder sa confiance, surtout quand on a énormément souffert. Mais vraiment, le conseil, mes amours, et ce qu'on me dit là très 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 clairement, vraiment écoutez-moi, c'est qu'il ne faut pas prendre les bagages du passé dans cette relation, dans cette nouvelle relation, ou bien alors dans le renouveau que vous souhaitez avec votre autre, d'accord? Ne prenez pas les bagages du passé, ne prenez pas vos peurs, ne prenez pas les déceptions, ne prenez pas ces mécanismes qui font qu'en fait vous avez peur de perdre l'autre, mais vous mettez de la distance avec l'autre parce que vous avez peur de souffrir, d'accord? Donc vous portez un masque. Voilà. Que peut-on me dire de plus également pour ajouter les éléments pour mes amours, s'il vous plaît? Ok, bon, sympa. Ce qu'on me dit, en tout cas, ce qui est certain avec cette personne, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, c'est qu'il y a un magnétisme, il y a une attraction magnétique entre vous deux. C'est une fusion, hein, même on me montre ça, une fusion. Et ça me fait penser à l'allumette craquée aussi du début où j'ai vu des âmes sœurs, mais j'ai vu vraiment deux personnes avec une certaine unité. Magnifique. Et en dos de deck, j'ai l'âme sœur. Ok, bon.
Dans tous les cas, si vous posiez la question, je sais que vous le sentez. Dites-moi en barre de commentaires, il s'agit bien d'une âme sœur, la personne à laquelle vous pensez. Ok. En conclusion, que peut-on me dire de cette relation? Waouh, ça a sauté. Ok, vous allez passer du temps ensemble. Ou alors on vous invite à passer du temps ensemble tous les deux. Toutes les deux. Ce qu'on me dit, c'est que voilà, il est temps de vous déconnecter du monde, qu'il est important en fait de faire tomber les masques, d'avoir ces moments de partage rien qu'avec votre autre, où vous n'écoutez pas ce que vous disent les autres, où vous ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Il y a peut-être des personnes qui vont aller faire des balades en nature, des personnes qui aiment la nature, ça vous fera du bien. Des personnes en bord de plage, au bord de l'eau également. Au bord de plage, au bord de l'eau, piscine, je ne sais pas. J'ai vu ça. Ouais, on vous dit de vous aimer d'abord et que votre propre respect, le respect de vous-même, vous rend beaucoup plus attractif et attractif pour cette personne. Vous la magnétisez comme ça. Il y a certaines personnes qui, voilà, on vous invite vraiment à vous faire passer d'abord, en fait, à être votre propre priorité, à vous aimer. Et à vous respecter en fait. Le fait que vous vous respectiez, que vous posiez des limites, mais que vous soyez vraiment mature émotionnellement, de la bonne manière j'entends mes amours, hein, eh bien ça vous rend vraiment plus attractif, plus attractive pour cette personne. Elle vous admire, elle a de l'admiration pour vous, elle vous respecte, elle vous trouve fort, forte. Vous êtes une personne qui a du caractère également, on me dit. Une personne vraiment qui a du caractère, un magnétisme. Mais également une personne, voilà, qui sait être... ouais, une personne charismatique, une personne qui a les deux côtés, en fait. Une personne assez équilibrée, même si ça vous arrive, comme vous êtes émotionnel, on me dit, de perdre l'équilibre parfois. Vous savez quand même comment le retrouver, cet équilibre, comment... ouais... Et vous faites en sorte aussi, pardon, parce qu'on m'envoie plein de choses, vous faites en sorte également de retrouver cet équilibre vis-à-vis des relations en général de votre vie. Parce qu'en ce moment, vous sentez que vous avez besoin vraiment de vous protéger également, de protéger vos énergies. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin aussi de prendre ce temps pour vous, pour faire cette introspection, cet apprentissage, pour pardonner certaines choses, n'hésitez pas aussi à prendre ce temps pour vous, en fait. D'accord, mais on me dit vraiment que ouais, vous êtes à la fois doux et douce et à la fois très fort et très forte. Beaucoup de résilience chez vous, mes amours. Dites-moi en commentaire. Je le ressens là, on me l'envoie. Ouais, j'ai des personnes très... Des personnes aussi qui vraiment veulent l'amour dans leur vie, quoi. Qui veulent un compagnon de vie ou une compagne de vie. Quelqu'un avec qui être pleinement en harmonie. Ok, alors peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez des enfants, peut-être que vous discutez d'enfants, hein, voilà, avec cette personne. Voilà, ça concernera certaines personnes. Pour d'autres, c'est une personne, une âme sœur avec laquelle vous aurez des enfants, c'est possible. Ou alors, bah, tout simplement, c'est une personne qui vraiment éveille votre enfant intérieur et inversement, hein. Ouais, vous êtes comme des enfants, même pour certains comme des ados quand vous êtes ensemble. C'est trop mignon. Et on vous dit vraiment de lâcher prise, hein, et de reprendre le contrôle de votre vie, mes amours, hein. Ouais, pour certaines personnes, on parle vraiment d'une réconciliation avec une personne du passé, d'accord? Un ex ou une ex. Ok. Beaucoup d'attraction. Notion d'argent, de finance et carrière également pour certaines personnes qui influencent la relation. Et c'est plusieurs fois, hein, en dos de deck ou en coupant, que j'ai eu quand même. Faites attention aux red flags, hein, aux drapeaux rouges. Voilà, s'il y a des choses qui... On vous dit de vous protéger quand même. Donc si vous ressentez le besoin de prendre le temps de vous protéger, pas de manière enfin, pas en excès, hein, mais écoutez vraiment votre intuition, écoutez... voilà, les signes. De toute façon, vous êtes protégés dans cette relation. Ouais, et on nous parle clairement de
donc de véritable amour, de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont vrais hein, avec cette personne. Hein. Il y a de l'amour. Si ce n'est pas encore le cas, il y aura vraiment de l'amour entre vous. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Écoutez, voilà, je trouve ça très, 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 très beau. Je vais laisser ces 2 cartes, hop, parce que on me dit de le faire comme ça. Ok. Par rapport à cette âme sœur, s'il vous plaît, que peut-on me dire par rapport à cette âme sœur, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies par rapport à cette âme sœur? La personne de votre cœur. Ok, bon, j'ai une personne qui est... Bon, roi de bâton, hein, pour le coup. J'ai une personne très passionnée. Alors, vous êtes charismatique. Tout à l'heure, on avait un roi de l'hiver. C'est une personne également qui est à la fois le feu et à la fois la terre, en fait. C'est une personne... ouais, l'air. Enfin, c'est une personne vraiment charismatique, une personne forte, avec un très beau physique, un physique puissant dans tous les cas. C'est une personne qui est une personne passionnée, une personne, une belle personne vraiment, j'entends. Une personne magnétique. Il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Une personne qui est très protectrice si c'est une femme ou protecteur si c'est un homme. Une personne qui dégage une certaine puissance en fait et qui vraiment souhaite vous protéger, qui souhaite vraiment vous offrir sa protection, j'entends. C'est particulier. Ok. Parce que j'écoute mon intuition, mes amours. Je n'interprète pas les cartes littéralement. On m'envoie des flashs, des messages, donc je vous passe les messages. C'est une personne qui veut clairement vous offrir un 2 de coupe, hein, une personne qui veut vous offrir un nouveau départ. Un nouveau départ amoureux, voilà. Alors, un nouveau départ, si c'est une nouvelle relation, hein, voilà, qui veut vous offrir une relation stable, équilibrée, qui veut cet équilibre entre vous, en fait, qui veut pour certaines personnes, retrouver la magie qu'il y avait entre vous, après avoir eu un passé lourd, en fait, après avoir... peut-être qu'il y a des personnes qui se sont vraiment senties littéralement en manque, qui devaient tout le temps se battre, des personnes qui se sont senties littéralement sous l'eau, on me dit. Ouais, des personnes... Alors, peut-être que vous êtes un signe d'eau. Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez émotionnel. Voilà, où vous êtes particulièrement intuitif. Vous voyez les choses, vous êtes visionnaire aussi, on me dit. D'accord. Pour votre autre. 9 de coupe. Wow. C'est magnifique. Oh là là. Je vais le mettre là. Ok. C'est une personne qui vous voit comme son trésor, comme sa chance, comme vraiment son trésor, qui veut tout vous offrir, qui a envie qui est en feu en ce moment, si on me dit. Prenez les messages qui résonnent, mes amours, qui est en feu. Pour vous, qui a beaucoup de désir, beaucoup de passion pour vous, beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme, qui veut vraiment de la stabilité, qui veut vous offrir... Ah, et derrière, c'est beau, j'avais pas vu. En dos de deck, j'ai le 10 de pentacle. Ouais, j'ai vraiment une personne qui a beaucoup d'émotions, qui ressent beaucoup d'émotions pour vous. Ou alors, si c'est un début de relation, qui ressent qu'il y a beaucoup de potentiel dans la relation, la possibilité de construire une stabilité, une vie ensemble. Pour certaines personnes, on me dit aussi d'avoir une famille recomposée aussi, on me dit, d'accord. Peut-être que vous avez des animaux de compagnie. Pour certaines personnes, on parlait d'enfants, peut-être que vous aurez une petite fille ensemble, ou que c'est une personne avec qui vous avez une petite fille, d'accord, ou des enfants, tout simplement. Mais il y a la stabilité, en fait, qui est là. Il y a la possibilité de construire sur le long terme avec cette personne. C'est une âme sœur, c'est beau, je vois beaucoup de sentiments, beaucoup de belles intentions à votre égard de la part de cette personne. Vraiment, c'est magnifique ce que cette personne veut vous offrir. Et je pense que cela vient après des périodes très difficiles, des périodes où il a fallu guérir votre cœur.
Et pour vous, vos énergies, mes amours, pour vous, que me dit-on pour vous? Ouais. Alors vous, vous avez également envie d'offrir votre cœur, vous avez envie de faire une proposition à cette personne. Vous avez envie de Ouais, peut-être, alors j'entends pour certaines personnes, peut-être que vous voulez faire une proposition, écrire à votre autre, d'accord, ou que vous avez écrit à votre autre. Si vous êtes un homme, ou que vous soyez un homme ou une femme, envie de faire un cadeau à cette personne. D'accord, on me dit que peut-être pour certaines personnes, il y a bientôt l'anniversaire de votre autre ou quelque chose. Ah, et là, je vois un soleil. Je vois vraiment l'envie d'élever la relation à un autre niveau. Peut-être que vous avez envie de faire un cadeau, de faire plaisir à votre autre, peut-être parce qu'il y a une occasion particulière, ou bien alors, sans occasion particulière, mais vous avez vraiment envie d'avancer avec cette personne et de lui offrir votre cœur. Pour certaines personnes, on me dit, vous posez la question de savoir si vous devez donner une nouvelle chance à votre autre, d'accord? Ou alors vous vous posez la question si c'est une nouvelle relation, si ça fait pas très longtemps, voilà. Vous vous posez la question de savoir si cette personne, bah voilà, vous pesez le pour et le contre, vous écoutez vos émotions, mais comme vous avez un lourd passé, vous avez été dans des situations très difficiles, peut-être avec cette personne, peut-être avec d'autres personnes, vous posez la question en fait du rythme auquel vous souhaitez aller pour faire une proposition à cette personne, d'accord? Et vous réfléchissez à ce que vous voulez lui offrir aussi euh, dans la vie, quoi, de votre cœur, vos sentiments, qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à donner? Ouais, parce que j'ai des personnes vraiment qui, par rapport aux relations amoureuses de manière générale, ont eu certains éclaircissements, certains apprentissages. J'ai d'autres personnes, voilà, ou avec votre autre, peut-être que vous avez besoin d'éclaircissement avec cette personne, d'accord, avant d'aller vers une évolution ou avant de passer au next step, quoi, à la prochaine étape avec cette personne. Vous vous posez la question, voilà. Vous avez besoin de réfléchir, ou bien alors vous avez eu des éclaircissements, vous avez appris certaines choses, ou alors vous attendez que cette personne vienne vers vous et vous donne des explications avant de faire votre choix, avant de donner votre réponse. Et on vous dit que c'est bien de prendre votre temps, parce que j'entends pour certaines personnes peut-être que vous avez l'habitude de ne pas prendre votre temps. Au contraire, vous êtes des personnes qui aiment aller vite ou qui, par le passé, aimaient aller très très vite. Parce que je sens quand même des personnes avec beaucoup d'énergie, des personnes parfois impulsives, émotionnelles. Ça a pu vous faire défaut par le passé. Et là, en fait, tout ce que vous avez vécu, il y a eu des apprentissages, de nouvelles compréhensions qui font qu'aujourd'hui, vous voulez être plus juste avec vous, vous voulez être plus mesuré aussi dans vos choix, pour ne pas vous tromper, pour ne pas, alors soit vous emballer trop vite avec cette nouvelle personne ou avec cette personne, soit pour, eh bien j'entends, ouais, pour vous donner une vraie chance en fait que ça fonctionne, faire les choses dans les temps en fait, pour arriver à ce 10 de Pentacle. Ouais, parce que j'ai clairement des personnes qui ont eu le cœur brisé ou qui ont le cœur brisé. Et donc c'est pour ça que vous réfléchissez vraiment à donner une seconde chance à cette personne lorsqu'elle reviendra pour ce 10 de Pentacle. Ouais, j'ai des personnes vraiment qui veulent aller de l'avant et qui veulent retrouver leur pouvoir, leur force pour une stabilité. Hein. J'ai des personnes aussi qui sont peut-être pères célibataires ou mères célibataires, c'est possible. Donc c'est pour ça, voilà, vous pensez à votre famille, à vos enfants, et vous y allez au fur et à mesure. Mais vous avez quand même l'envie de faire le saut dans l'inconnu, de vous donner une chance, et de voir en fait, eh bien, de vous raccrocher à une branche en fait. Ouais, on me dit, ok. Et dans tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous écoutez vos intuitions. Ouais. Ouais, c'est la fin en fait. Si ce n'est pas le cas, qu'actuellement vous n'êtes pas bien, je peux vous dire que vous allez vers une guérison. Ok. L'énergie principale pour cette relation, s'il vous plaît. Les énergies principales pour cette relation, s'il vous plaît.
Ok, bon, en énergie principale, on a beaucoup d'attirance hein, l'un pour l'autre. C'est une personne, même si vous réfléchissez, que vous prenez votre temps, qui vous attire énormément, qui vous excite énormément, il y a un magnétisme entre vous, c'est votre âme sœur, vous le ressentez, vous ressentez cette personne même quand elle n'est pas là. Ouais, on vous dit voilà que la relation est influencée par certaines choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce qu'il y a eu des influences extérieures? Tout à l'heure, j'avais le travail. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est d'autres choses, hein, des choses, des addictions des addictions à l'intimité pour certaines personnes, me dit-on. Ok, ne prenez que si ça résonne. Ok. Peut-être qu'il y a eu... Alors déjà, quand vous avez rencontré cette personne, ça a été un coup de foudre, hein, pour le coup. C'était pas prévu. Ouais. Pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, on me dit qu'il y a eu comme une tour, comme un effondrement avec cette personne, d'accord? Et on me parle de communication. C'est important de communiquer. C'est le secret de cette relation, mes amours. Ce sera la communication, d'oser faire un pas vers l'autre. Ok. Ouais, de la communication pour retrouver un équilibre ensemble. Ouais, il y a comme une codépendance entre vous, beaucoup d'attirance, un manque en ce moment. Cette personne vous manque ou lorsque vous n'êtes pas à ses côtés, elle vous manque. Ouais. Il y a eu des illusions dans la relation. Beaucoup de passion, je vous disais, vous voyez, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, beaucoup de... Vous magnétisez cette personne, vous êtes attirés l'un par l'autre et c'est inexplicable en fait, parce que ça se passe sur un autre plan. Ouais. Il y a eu la fuite, il y a eu une fuite pour certaines personnes, peut-être une fuite de communication, peut-être des illusions, peut-être... Ouais. Ok. On vous dit d'être patient, patiente. Ok. Et il y a de l'espoir, donc je la mets. Ok. Il y a de l'espoir, il y a une certaine récurrence dans la relation, mais on nous parle d'échange et on nous parle de connexion. Il y a une connexion forte. Peut-être que certaines personnes, voilà, se sont senties trahies par leur autre, par ce manque de communication, ont eu l'impression d'être placées dans des illusions ou auront l'impression d'être placées dans des illusions. D'accord. Principal. Principal. Ouais, ok. Je sens des personnes qui vont trancher ou qui ont tranché dans une relation. D'accord, des personnes qui, voilà, sont très émotionnelles, étaient très émotionnelles, mais ont eu le besoin, ouais, de trancher. Il y a eu du manque, il y a eu le besoin de se préserver en fait, de se préserver dans cette relation, de préserver votre équilibre, ce que vous avez, bon, même peut-être votre argent pour certaines personnes. Ouais, parce qu'il y a eu vraiment la tristesse, un manque, un manque dans cette relation. Donc, vous voulez vous préserver maintenant. Vous êtes des personnes qui, ouais, vous avez des compréhensions nouvelles. Vous êtes en recherche d'équilibre où vous retrouvez petit à petit votre équilibre. On me dit aussi pour certaines personnes, vous êtes des personnes qui... Vous êtes très intuitif, donc il y a des médiums, des personnes qui ont des dons, le don de l'intuition et de la clairvoyance. Donc vous savez quels sont les... Ouais, vous écoutez votre intuition en fait. Vous écoutez, vous êtes prudente, parce que cette personne, lorsque vous... Bah, quand vous étiez trop... Ouais... Trop volontaire dans la relation, vous vouliez vraiment les choses, cette personne vous a peut-être mis dans une attente, dans un froid, Ouais, elle est un peu dure cette personne. Oh là là, ouais. Alors, bon, j'ai des personnes qui communiquent avec le divin, évidemment. Des clairvoyants, des personnes très intuitives. Des personnes qui s'écoutent, des personnes qui ont envie d'être justes, de trancher dans...
la situation. Qui aussi, j'ai des personnes qui vraiment prennent leur temps, peut-être ne répondent pas à leur autre, hein, ou ne répondront pas tout de suite lorsque cette personne reviendra. On nous parle d'engagement aussi. Peut-être que la personne à laquelle je fais référence, hein, votre autre, est une personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous avez été marié. D'accord. Une personne avec qui vous étiez engagé vraiment. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que vous allez vers des célébrations. Alors, peut-être la célébration d'un mariage aussi avec votre autre. Hein. Ok. C'est possible. Ou une victoire. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. Ouais, après avoir eu ces énergies vraiment de manque. Vous quittez ces énergies de manque, mes amours. Ça va. Ah, c'est trop beau. Ok. Et vous êtes en reine de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez les énergies de la reine de coupe. Vous êtes une personne très émotionnelle, dans le don de soi, une personne très généreuse, très sentimentale aussi. C'est pour ça que vous vous protégez. Vous êtes la reine d'épée également. Vous avez appris, vous apprenez à vous protéger. Ouais, j'ai le roi d'épée. Hein. Ok. La reine d'épée et le roi d'épée. Qu'est-ce que je vous disais? Ok. Bon, il y a un équilibre. Hein. Et il va y avoir un avancement. Hein. J'ai une personne qui va avancer vers vous. Hein. Une personne qui veut venir vous faire une proposition. Votre autre, hein. Cette personne va vous faire une proposition, mes amours. Hein. Va vous faire une proposition de construction, d'engagement. Et j'ai le monde en dos de deck. Écoutez, que demander de plus? Ouais, après que cette personne vous ait placé dans des énergies de manque. Hein. Il y a une proposition qui vient vers vous. Hein. Vraiment, une proposition d'engagement qui vient vers vous, mes amours. Vous me direz en commentaire si ça n'est pas le cas. S'il vous plaît, revenez me le dire lorsque cette personne reviendra vers vous. Que peut-on me dire, cette personne, ces énergies, les énergies de votre autre? Que me dit-on? Ok, alors c'est une personne qui est peut-être qui travaille dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la guérison, d'accord, ou médical, paramédical. Sinon, c'est une personne également qui, dans la relation, ne prenait que les messages qui résonnent. Une personne qui vous a permis de vous soigner, de guérir un schéma familial, des schémas répétitifs négatifs, de la dépendance affective également. Une personne qui vous a appris à guérir, en fait, qui vous a poussé, en fait, cette relation vous a poussé à guérir des blessures de l'enfance également. Où vous avez guéri mutuellement quelque chose ensemble. C'est une personne en tout cas qui vous apaise, hein. Qui vous a permis une transformation du cœur et qui est également elle-même en train de guérir, en train de s'élever, en train de se transformer. Et cette personne reviendra vers vous lorsqu'elle aura effectué ces transformations, ces compréhensions. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une personne alors qui a les énergies du cancer, une personne protectrice, protecteur, je vous l'ai dit au début, je l'ai vu. Donc peut-être voilà une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, une personne qui est émotionnelle, une personne qui est sensible, très paternelle, très maternelle, peut-être une personne qui a des enfants également, pour qui la famille compte. Et c'est pour ça que cette personne reviendra vous proposer un engagement solide. Qu'est-ce que je vous disais? Construire le symbole paternel, le temps. C'est une personne qui prend son temps, mais qui est vraiment, j'avais des énergies de terre aussi, qui est dans la construction, dans le concret, dans l'action, dans le faire, dans l'être également. Une personne qui prend son temps, mais qui construit les choses au long cours. Une personne voilà, qui veut vous offrir le monde, qui veut vous mettre en sécurité aussi, pour qui c'est important. Ok, la santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte. Ok. Bon, ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui est en train de se soigner, une personne qui a été blessée, une personne qui voilà, ne croyez pas, si vous êtes en foi avec cette personne, si vous n'avez pas de contact avec cette personne, ne croyez pas qu'elle va bien, hein. Elle ne va pas bien. C'est une personne vraiment qui voilà, d'un point de vue peut-être même de la santé physique, mentale, psychique, émotionnelle, une personne qui est en train de se soigner, parce que c'est une personne qui a eu tendance ou qui a tendance à être dans l'ego, à éteindre ses émotions, à se mettre vraiment en mode survie, mais vraiment à mettre ses émotions de côté, qui a du mal à les gérer. C'est une personne qui est en pleine transformation,
grâce à vous. Si c'est une nouvelle personne, c'est une personne, voilà, qui a ces énergies-là. Hein. Waouh, c'est magnifique. Ok, et c'est une personne qui a envie d'être généreuse avec vous, qui est guidée vers vous. Hein. On a les deux. Ouais, une personne vraiment... Je vous ai dit que c'était une personne charismatique qui avait du feu dans cette personne. Une personne très passionnée, que vous passionnez. Passionnante également. Une personne qui a une aura particulière, un physique particulier, une prestance. C'est une personne qu'on remarque, votre autre. Et c'est une personne qui va écouter son intuition, qui est aidée en fait pour venir vers vous. Une personne peut-être un signe d'air, je l'avais tout à l'heure également, on a tout qui ressort, c'est très drôle. Une personne qui aime être juste, équilibrée, qui a besoin vraiment de retrouver plus de légèreté, une personne qui a beaucoup de charme également. Ok, j'ai coupé, j'ai la réussite. Il y a une réussite possible dans cette relation. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette personne. Vous pouvez avoir votre happy end avec cette personne. Vraiment. Donnez-vous une chance, mes amours. Donnez-vous une chance de vivre cette relation pleinement. Ne soyez pas, vous non plus, dans l'ego lorsque cette personne reviendra, si elle prend du temps. S'il vous plaît, le moment venu, pour les personnes que ça concerne, sinon ne prenez pas. Si cette personne prend du temps, d'accord, a mis du temps à venir vers vous, et que dans votre cœur, non pas dans votre ego, votre mental, c'est vraiment la personne de votre cœur, c'est la personne avec qui vous voulez construire, la personne qui vous touche, une personne vers laquelle vous revenez de manière inéluctable. Donnez-vous une chance. Donnez-lui cette chance. Et ne soyez pas dans l'ego parce que cette personne aura pris du temps, tout simplement parce qu'elle avait besoin de ce temps et qu'avant ça, elle n'était pas prête pour vous offrir ce que vous méritiez. Je ne veux pas parler de mérite. Pour vous offrir, en fait, pour être dans les mêmes énergies que vous. Que peut-on me dire? Qu'est-ce qui vient vers vous? Je veux du prédictif. Ok, bon, on nous donne un timing dans les semaines à venir. Ok. Bon, moi, je vais rajouter dans les semaines ou les mois à venir, mes amours. On vous dit que, ouais, c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme. C'est pour ça que vous êtes connectés. On vous dit que vous allez libérer un passé ou une vie antérieure. Vous allez vers... ouais, il y a une transformation pour vous. On vous dit qu'il y a la joie et la paix qui vient vers vous avec cette personne. Hein, une proposition, voilà, de l'amour. Hein. 2 semaines. Dans les semaines à venir, ok, dans les 2 semaines aussi pour certaines personnes. Revenez, mes amours, s'il vous plaît, me dire en commentaire si cette personne est revenue. Ouais, on me parle d'amitié et de famille. Aussi, vous avez passé du temps avec vos amis, avec votre famille. Si ce n'est pas le cas, on vous y invite. On vous dit que cette personne est une âme jumelle. Vous avez un lien sacré avec cette personne. Hein, c'est beau. S'ancrer, vivez dans le moment présent. Lorsque cette personne reviendra, ne vous prenez pas la tête sur le passé. Profitez de l'instant présent. On vous conseille de vous ancrer également, de travailler votre ancrage. Réconciliation, discussion qui viennent à vous avec votre autre, avec cette personne. C'est magnifique, j'adore. Ouais, il y a peut-être eu des énergies tierces qui sont venues polluer la relation ou qui polluent la relation. Si ce n'est pas d'autres personnes, c'est peut-être aussi voilà, un travail trop prenant, une famille, les amis, les proches, voilà, qui donnent leur avis. Mais on vous dit de faire des efforts positifs, que les efforts vont payer, les efforts que vous avez faits. On nous parle d'attirance, de magnétisme, hein, d'âme à âme. Vous êtes attiré magnétiquement, cette personne vous magnétise et vous magnétisez cette personne. Ouais, on parle d'une séparation, d'une fin de cycle hein, qu'il y a entre vous, d'accord. Et ensuite, après cela, qu'est-ce qui vient? J'ai l'unicité et le cadeau surprise. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne va vous faire une proposition de vous unir. Alors, j'ai ma féminine. Donc, vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez la polarité féminine puisque vous consultez, hein, d'accord. Vous êtes mon consultant ou ma consultante. Et qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous?
Ok, bon, il y a un masculin qui vient vers vous, donc l'énergie yang, votre autre vient vers vous. Protection divine, force et courage. Cette personne va venir avec force et courage. Et elle est protégée, la relation est protégée. Elle va venir vraiment ouais, vous proposer le succès et le bonheur avec lui ou avec elle. Ouais, c'est une personne, il y a un lien karmique, c'est une personne qui s'est pris des foudres divines, un karma. Ou alors, j'ai vu, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit... ouais, c'est une personne qui a pu se sentir trahie par vous également. Mais il y a du positif qui vient, il y a un changement qui va. Ouais, entre 3 et 6 mois. Santé retrouvée, guérison, vous allez trouver un compromis. Ouais, beaucoup d'émotions dans cette relation. Demandez au divin, demandez au divin. J'ai également les signes d'air, pour le coup. Balance, pas que d'air, pardon, automne. Balance, scorpion, sagittaire. Ouais, vous allez vers une évolution même spirituelle. Bon, il y aura peut-être des petites disputes, des règlements de compte, mais il y a un renouveau, il y a un renouveau qui vient à vous. Ok. Bélier, taureau, gémeaux également. Ouais. Bon, j'ai tous les signes. Ok. Qu'est-ce que je prends? Eh bien, bon, bah voilà, mes amours. Votre autre va vous faire une proposition. Cette personne revient vers vous. Qu'est-ce que votre autre... Quelles sont les énergies de votre autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne vient pour s'unir à vous. Vous faire une proposition d'union, de réconciliation, voilà, d'ancrage, de famille, de projet. Cette personne vient pour cela. C'est magnifique. C'est un tirage qui est absolument exceptionnel, mes amours. Je suis dans des énergies qui sont fabuleuses. Merci de me faire vivre ça. Je vous le souhaite de tout cœur. Revenez me le dire en commentaire, mes amours. Expliquez-moi voilà où vous en êtes, ce qu'il en est. Et le moment venu, lorsque cette personne sera venue vous faire... voilà, vous aura fait cette proposition. Je le souhaite vraiment, c'est une guidance générale. Je souhaite que ça arrive pour le plus de personnes possible. Revenez me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Alors, que me dit-on? Ouais, vous voyez bien. Ouais, il y a une personne qui va faire un voyage, un déplacement vers vous, qui a envie de se déplacer. Il y a d'autres personnes qui travaillent dans le domaine de l'aviation ou qui ont un lien avec cela, peut-être leur autre, une personne de leur famille ou vous-même, ou dans le domaine des transports également. Des personnes qui sont en train de planifier un voyage ou il y aura un voyage qui sera planifié entre vous. Des personnes qui aiment les fruits, qui aiment les plaisirs de la vie, clairement, qui aiment faire la chose, qui aiment les relations intimes, sexuelles, voilà. J'ai des personnes clairvoyantes, des personnes qui sont visionnaires, des personnes très intuitives, des personnes qui ont des enfants ou qui veulent avoir un enfant ou qui construiront une vie, qui auront des enfants avec cet autre, cette personne à laquelle vous pensez. Ou alors vous êtes proche d'un enfant. Peut-être un enfant de la famille. Ok, des personnes émotionnelles. Des personnes qui retrouvent leur stabilité. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Des personnes qui vivent en bord de mer également. Ou qui planifient un voyage voilà, dans les îles peut-être, on me dit. Ou en bord de mer, sur la côte atlantique peut-être. D'accord. Ou qui vivent sur la côte atlantique également. Ou sur la côte méditerranéenne. Enfin, près de la mer ou de l'océan. Peut-être dans le nord aussi. Des personnes assez solitaires, alors qui aiment les chats, qui ont peut-être des chats ou des personnes très intuitives qui écoutent la guidance. J'ai la Trinité, le 3 qui est important pour vous également. Le 3, le 33. Des personnes qui vont retrouver leur ancrage, qui vont vers un renouveau, une stabilité, vers un ancrage, vers
Ouais, alors une guérison aussi d'un karma familial, qui vont s'ancrer, qui vont retrouver le bonheur ou qui sont très heureuses, heureux en ce moment, des personnes joyeuses, hein, des personnes lumineuses, des personnes qui sont très guidées par leurs émotions. Il y aura également des synchronicités avec des plumes. Si vous en voyez, pensez à cette guidance, ce seront des confirmations. Des personnes qui ont, alors peut-être eu affaire à une personne immature, c'est possible, peut-être votre autre. Des personnes qui ont peut-être un petit garçon dans leur vie. Des personnes qui aiment les fraises. Ou alors il y aura des moments intimes, sympas. Oui, des personnes vraiment qui sont guidées, influencées par les énergies de la lune. Des personnes qui communiquent, ou alors on vous invite à communiquer avec votre autre. À ne pas fermer la communication, à vous ouvrir. J'ai l'engagement possible. Alors, les lettres L, I. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle est U? D'accord. G, N, G. Donc, peut-être que ça vous parlera. Je vois des petits cœurs jaunes. Ok, des cœurs dorés, des personnes. Vraiment, soignez-vous avec la lumière dorée, mes amours. Soignez votre cœur avec la lumière dorée. Faites des méditations. Imaginez-vous entouré d'une bulle de lumière dorée et pour votre cœur et pour votre autre, votre relation. Ça fonctionne, mes amours. Donc, faites des méditations, allumez une bougie, faites des rituels pour guérir la relation. C'est drôle, j'ai Ghislaine, ça parlera à certaines personnes. Pourtant, je ne voulais pas citer de prénom, mais ça me vient, donc dites-moi en commentaire. Des personnes, voilà, qui ont envie de se retrouver dans l'intimité avec leur autre. Ouais, des personnes qui aiment la lecture aussi, ou qui vont lire des signes, qui auront des signes. D'accord, ok. N'hésitez pas aussi à prendre un bouquin et à pratiquer ce type de message, en fait. Vous prenez un bouquin et vous sentez, vous tournez les pages, à l'intuition, vous prenez une page et vous lisez un passage. Ok. Ok, bon, j'ai encore des énergies de personnes qui sont dans l'armée ou qui connaissent une personne qui est dans l'armée, votre autre, peut-être vous, peut-être quelqu'un de la famille, ou alors qui ont rencontré récemment une personne qui était dans l'armée. J'ai GIGN. G-I-G-N. Voilà. Ok. Les forces spéciales. Ok. Bon, ça résonnera seulement pour certaines personnes. Ok, mes amours. Mes amours, j'espère que les messages ont résonné en vous. J'espère vraiment que vous aurez reçu les messages que vous deviez entendre. Dites-moi en barre de commentaires comment ça a résonné en vous. Merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. Mes amours, je vous souhaite de tout cœur que cette relation rêvée, que vous ayez votre happy end, vraiment. De tout mon cœur, je vous le souhaite très très sincèrement. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, toutes mes bénédictions dans cette relation, dans ce bonheur possible avec votre autre, avec cette âme sœur. Je vous aime très fort, très très fort, et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sentimentale ou autre. Je vous aime très fort, mes amours. Prenez bien soin de vous.